Bienvenue à toutes et à tous sur SICA et dans le journal de l'économie. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. C'est parti avec le sommaire. L'économie nigériane reprend des couleurs après sa sortie de récession. Elle a confirmé sa bonne santé au troisième trimestre 2017. La Tunisie attend toujours un réel changement économique. Déclaration du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Enfin, la 4e édition du salon PME Exchange se tient à Douala, au Cameroun. La reprise de l'économie nigériane s'est donc confirmée au troisième trimestre 2017. Le pays affiche un taux de croissance de 1,4% du PIB. Selon les autorités nigérianes, cette croissance est menée par l'augmentation de la production pétrolière. Au cours du troisième trimestre 2017, l'économie nigériane a confirmé sa reprise. Pendant cette période, le produit intérieur brut a progressé de 1,40% comparé à 2016. Il s'agit du deuxième résultat positif consécutif depuis que l'économie nigériane est sortie de la récession. En effet, le géant d'Afrique de l'Ouest avait vu son économie se contracter de 1,5% en 2016, entrant en récession pour la première fois depuis 25 ans dans un contexte de baisse de revenus pétroliers et de pénurie de devises étrangères. Mais le pays a renoué avec la croissance au deuxième trimestre 2017, avec une croissance de 0,55%, notamment grâce à l'augmentation de la production d'or noir. Cette production, qui représente 70% des recettes publiques du Nigeria et 90% de ses revenus d'exportation, avait chuté depuis 2 ans avant de remonter à 2,03 millions de barils par jour au troisième trimestre 2017, après la trêve obtenue par le gouvernement avec les groupes armés qui sabotent les installations pétrolières. Ainsi, le PIB du secteur pétrolier a progressé de 25,89% au troisième trimestre 2017, tandis que la croissance hors pétrole, intégrant l'agriculture, le commerce et l'industrie énergétique, s'est contractée de 0,76%. La reprise économique du Nigeria intervient dans un contexte où le président nigérien Muhammadu Buhari a présenté début novembre un budget record pour l'année 2018, en hausse de 16% par rapport à 2016. Ce budget est basé sur des estimations prévoyant une production pétrolière de 2,3 millions de barils par jour et un taux de croissance annuel de 3,5%. Les fonds immobiliers cotés sur le Johannesburg Stock Exchange s'affichent largement dans le top 100 des placements les plus rentables pour les investisseurs en Afrique du Sud. Selon certaines sources, le secteur immobilier reste le meilleur producteur de revenus. Ce secteur apparaît aussi comme un investissement de protection permettant de faire face au cycle et un puissant bouclier contre l'inflation. En effet, les fonds immobiliers représentent 12% du top 100 des actifs les plus rentables du Johannesburg Stock Exchange sur la base des indicateurs moyens de performance des 5 dernières années. Au total, on retrouve 31 fonds immobiliers sur le marché financier sud-africain avec une capitalisation boursière de 422 milliards de rands sud-africains, soit 30 milliards de dollars. Et puis le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux donne de la voix à Tunis. Cette organisation non gouvernementale créée en 2011 a donné une conférence pour dénoncer la situation économique du pays. Cette année, après la révolution qui a renversé la dictature en Tunisie, le réel changement économique et social se fait toujours attendre. C'est ce qu'estime le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Je crois que 2 choses sont graves. Premièrement, on a une classe moyenne qui s'appauvrit. Et ça, vous connaissez que la classe moyenne, c'est vraiment très important pour toute société qui est un peu comme l'amortisseur qui peut garantir contre les chocs et contre le chaos.
Donc ça, c'est un problème. Et deuxième chose qui est importante aussi, c'est que la transition démocratique est liée à la résolution de ces problèmes économiques, sociaux et culturels. Pour le président du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, il urge que la Tunisie change son modèle économique, resté intact depuis la révolution de 2011. On est ici avec le même modèle économique, avec les mêmes problèmes, avec l'inflation, avec beaucoup d'autres choses. Donc la situation ne cesse de s'empirer. Les choses dont on n'a pas fait attention, c'est que cette révolution, c'était au moment, à un point culminant où les choses ne pouvaient plus avancer. Donc il faut changer. Créé en 2011, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux se donne pour mission de défendre les droits économiques et sociaux des populations sur le plan national et international. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale, neutre, indépendante de tout parti politique et de toute institution religieuse. Jusqu'à samedi prochain, la ville de Douala au Cameroun va vibrer au rythme de la 4e édition du salon PME Exchange. Plus de 200 entreprises camerounaises et européennes animent ce salon, dont les activités ont été lancées par le ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Voici le compte-rendu de Narcisse Oum. Il est le correspondant de SICA au Cameroun. Laurent Serge Tundungoa, ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, a procédé à la coupure du ruban symbolique de la 4e édition de PME Exchange. Un salon regroupant plus de 200 entreprises camerounaises et étrangères sur le site de la maison du parti de Bonanjo à Douala. Les PME et la révolution digitale, c'est le thème retenu pour cette 4e édition. La PME camerounaise qui opère aujourd'hui dans un monde globalisé où l'on peut faire des affaires avec l'Asie, l'Europe, l'Amérique, les autres pays d'Afrique, l'Océanie, a intérêt à se conformer aux nouvelles règles de cette globalisation. Une initiative de regroupement patronal entreprises du Cameroun focalisée sur le développement des PME locales. On n'a jamais autant parlé des PME que depuis que nous organisons cet événement et que depuis que ECAM existe. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il ne s'agit pas tout simplement de reconnaître, mais il s'agit effectivement de leur donner la place qu'elles méritent, ces PME, ça, au sein de notre économie. L'événement qui se déroule du 21 au 25 novembre 2017 dans la capitale économique camerounaise voit la participation d'une vingtaine d'entreprises européennes exerçant dans les domaines aussi variés que l'agriculture, les TIC, l'ingénierie et la pâtisserie. Dans le cadre des rencontres B2B et autres ateliers thématiques, ces opérateurs économiques européens auront l'opportunité d'échanger, mais surtout de nouer des contacts d'affaires avec des potentiels partenaires locaux. Pour rappel, selon l'Institut national de la statistique, les PME représentent plus de 90% du tissu économique du Cameroun, avec 34% de contribution au produit intérieur brut. Une petite pause à présent et nous allons retrouver notre chroniqueur Casimir Pédior pour la suite de ce journal de l'économie. Bienvenue à vous, Casimir Pédior. Bonjour Inès. Avec vous aujourd'hui, nous allons nous intéresser au projet de budget 2018 du Maroc. Le pays prend de nouveaux engagements fiscaux pour le compte de l'année 2018, justement. Bien sûr, Inès, il faut dire que le Maroc, le royaume chérifin, donc, a décidé de donner un sang nouveau donc, à la mobilisation des recettes au niveau donc, du trésor public. Et désormais, il y a 5 mesures au total qui ont été donc, introduites au niveau de la loi des finances. Il s'agit de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt déductible, d'une amnistie sur la fiscalité au niveau du pays, notamment sur les étrangers, au niveau des étrangers résidents donc, au pays. Il y a aussi le retour de la flat tax et le renforcement de la lutte contre la fraude, qui sont les 5 mesures introduites donc, dans la loi des finances au niveau du pays pour renforcer donc, la mobilisation des recettes au niveau du Maroc. La flat tax, c'est quoi exactement ?
Inès, il s'agit d'une taxe encore appelée taxe forfaitaire ou impôt à taux unique qui installe un système dans lequel l'impôt est appliqué au même taux pour tous les contribuables. Et ici, pour le cas spécifique donc, du Maroc, le Maroc a décidé d'appliquer un taux de 20% sur la plus-value dégagée suite à la cession donc, du foncier en milieu urbain. Et donc, désormais, au niveau du Maroc, il sera donc imposé une taxe unique de 20% sur donc, la cession de ces immobiliers, de foncier au niveau des villes. Alors, l'objectif de cette taxe, c'est d'encourager la vente des terres au niveau donc, du pays parce que le Maroc, de moins en moins, la cession des terres se fait parce que, bon, il n'y a que l'impôt ne favorise donc pas la cession des terres. Et donc, l'État, enfin, le royaume a compris la nécessité de reprendre donc en main cette mesure-là pour pouvoir corriger une certaine disparité constatée par le passé au niveau du pays. Donc, voilà un peu l'esprit dans lequel le Maroc veut engager donc cette décision si éventuellement l'Assemblée donnait donc le quitus à cette loi des finances exercice 2018. Alors, est-ce que ces mesures vont permettre au pays d'atteindre ses objectifs de croissance? Avec un taux de croissance de 3,2%, prévu donc pour le compte de l'année 2018, je crois que le Maroc n'a pas trop exagéré dans ses intentions d'aller vers le développement. Il faut rappeler que le budget est élaboré dans un contexte un peu difficile. Enfin, les pays du monde sortent d'une récession économique et donc tout de suite la croissance, la forte croissance n'est pas donc envisagée ici. Et donc le Maroc a prévu un taux de croissance de 3,2% pour une norme communautaire qui tourne autour de 3%. Je crois que c'est pas exagéré. Et vu les ressources dont dispose le pays en termes donc de mobilisation de recettes, mais surtout de développement, je crois que le Maroc pourra atteindre ce taux de croissance qui est de 3,2%. Alors aujourd'hui, Kazmi Kouidjo, si on devait parler des forces de l'économie marocaine, que dirions-nous? Déjà, c'est un taux d'inflation qui tourne autour de 1,5%. Première chose qui est en dessous donc, de la norme communautaire. Deuxième chose, c'est les infrastructures dont dispose le pays, surtout son système de développement qui est basé beaucoup plus sur l'économie locale. Aujourd'hui, le Maroc a fini donc, de développer tout ce qu'il peut avoir en termes donc, de partenariat public-privé pour le développement de l'économie à la base, au point où aujourd'hui ils sont en train donc, d'exporter leur système donc, de gouvernance au niveau donc, de l'Afrique. Par exemple, le Maroc a signé des contrats avec l'Afrique occidentale pour pouvoir davantage donc, apporter son expertise. C'est aussi les entreprises au niveau du Maroc. C'est enfin l'énergie qui est disponible et que le pays veut vendre, par exemple, à des pays comme les pays occidentaux. Et donc, le Maroc, aujourd'hui, ce n'est quand même pas ce pays où il ne fait pas bon vivre. C'est le tourisme, c'est beaucoup de choses. Donc, je crois que l'économie marocaine se porte très bien, enfin, se porte à merveille pour pouvoir donc impacter davantage la vie des Marocains. En tout cas, pour un taux de croissance de 3,2%, je crois que c'est quand même raisonnable pour un pays comme le Maroc. Merci beaucoup, Kazmi Kouidjo, pour toutes ces explications. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va déjà se dire à demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez-nous demain avec le même plaisir sur ce plateau et à la même heure.